Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau reading vlog sur ma lecture de Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et de Neil Gorman. Puisque en fait en fin de semaine, enfin par rapport au moment où je tourne cette vidéo, les auteurs seront en dédicace sur Nantes et du coup je m'étais dit que ce serait l'occasion de pouvoir aller les voir et du coup discuter autour de ce livre là. Surtout que je vais voir Mathieu et du coup je pourrais lui poser plein de questions sur le livre et que du coup la nouveauté est sortie il y a pas très longtemps. Je parle de Just Wanna Be Your Brother, si je me trompe pas le titre ça doit être ça, les bons mots dans le bon ordre. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'à ce troisième livre, mais en tout cas la duologie de Ashes Falling for the Sky c'est sûr que je vais la lire avant de partir en dédicace. Du coup là on est dimanche et j'ai un sprint, enfin un live reading sprint sur ma chaîne Twitch et je vais le lire parce que j'ai déjà lu le premier chapitre en fin de compte. Et je vais vraiment pouvoir voir si vraiment au niveau de ses émotions c'est tout aussi déchirant que ce qu'on peut voir de partout sur plein de vidéos, de réactions et de chroniques qui disent que vraiment c'est un livre ultra émouvant et dont on ressort vraiment un petit peu le cœur en miettes, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est un peu fou. Bref, je vous retrouve un peu plus tard. Dans cette histoire, on nous parle de l'histoire de Ash qui, lors de la soirée de sa pré-rentrée à l'université, va rencontrer Sky qui est bien décidée à laisser ses démons derrière elle. Et elle jettera son dévolu bien sûr sur Ash. Elle va ignorer les avertissements de sa colocataire, mais c'est trop tard, le jeu de séduction est déjà lancé entre les deux. Ash est un jeune homme qui tristement a connu beaucoup de choses, beaucoup trop, et certainement le pire. Ça fait déjà quelques jours que j'avais pas repris la caméra. J'ai extrêmement bien avancé dans Ashes Falling for the Sky puisqu'il me reste à peine 50 pages. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement facilement. Je ne bute pas et c'est assez agréable. Et du coup fallait un petit peu que je vous fasse un point avant de terminer cette lecture de mes, entre guillemets, de mes premières impressions. J'avoue que vu que beaucoup de lecteurs ont parlé de cette duologie, de cette histoire, comme quoi elle était déchirante, elle était vraiment quelque chose d'assez crève-cœur, je m'attendais énormément à chialer, à ressentir des émotions assez fortes. Il est vrai qu'apparemment on ressent plus ça sur le tome 2 mais que c'était quand même assez présent dans le premier tome. Alors oui, il y a eu une scène qui vraiment m'a mis... c'est pas que ça m'a mis mal à l'aise parce que vraiment c'est juste horrible ce qui arrive à ce personnage là et surtout le fait que pour elle est fautive en fait. Et ça m'a vraiment mise mais tellement mal pour le personnage en question. J'essaye de pas trop vous spoiler en fait, j'essaye de pas dire les prénoms en mode non je spoil pas. Et vraiment j'avoue que cette scène là particulièrement m'a vraiment fait mal, surtout quand il y a eu certains moments d'écrit, ça m'a vraiment, j'étais trop mal pour elle. Mais pour l'instant je n'ai pas chialé, je n'ai pas eu les larmes aux yeux, mais effectivement cette fameuse scène que je vous parle m'a vraiment, j'étais tellement mal. Je n'irai pas dire que c'est un coup de cœur, par contre je passe une très bonne lecture. Comme je vous disais c'est assez fluide, vraiment tu ne butes pas, c'est quand même c'est bien écrit et en même temps c'est pas genre je sais pas comment vous dire, une écriture un peu pompeuse vous savez avec genre des termes de la haute voltige etc. C'est entre guillemets sans prétention et pourtant vraiment tu sens qu'il y a un effet poétique recherché et du coup ça donne je sais pas du cachet à l'écriture. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour l'écriture à quatre mains, s'ils ont fait tel dialogue c'est toi, tel personnage c'est toi, je sais pas. En vrai Mathieu arrive dans quelques jours donc je vais pouvoir l'assommer de questions et je vais enchaîner sur le tome 2. Aujourd'hui on est jeudi et Mathieu arrive pour sa dédicace le samedi mais il arrive chez moi le vendredi soir, enfin dans la soirée, et j'espère avoir bien avancé sur le tome 2. Par contre j'avoue que je préfère la couverture du tome 2, je la trouve hyper belle. J'aime trop la position du personnage en question. Et ouais, pour l'instant j'ai ce truc de... J'attends vraiment à ce qu'on me découpe en morceaux, à ce qu'on me marche dessus. Ça n'arrive pas. Hormis cette fameuse scène là, c'est pas encore le cas. Peut-être que ça le sera avec le tome 2. Et je pense que surtout que sur le tome de Zach, un peu comme l'effet que ça fait dans Ils meurent tous les deux à la fin, tu sais ce qui se passe déjà pour ce personnage là, mais tu ne connais pas tous les détails du pourquoi du comment. Et donc
je sais que le tome de Zach, je pense que lui va plus me faire du mal que pour l'instant ce premier tome. Mais du coup je vais vous reprendre quand j'aurai fini. Et du coup je vais garder ma caméra pour lire et que vous voyez un petit peu mon faciès et mes réactions sur les 50 dernières pages de ce livre. Je crois que j'étais à ça de chialer. En fait, tu sais ce qui se passe pour Ash depuis le début, mais je crois que j'ai réalisé toute l'ampleur, la profondeur même de sa souffrance vraiment vers les derniers chapitres, enfin, où je l'ai vraiment trouvé réel. C'est comme si c'était palpable, je sais pas si vous comprenez, mais... Ah mais heureusement que j'ai le tome 2 pour lire par contre la suite, parce que la dernière phrase là, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh putain. Bah... ready hein. Je vous ai dit juste avant que j'allais terminer Ashes le tome 2 avant que Mathieu arrive. C'est pas fait. C'est pas fait, les devoirs ne sont pas accomplis. En plus je suis vraiment à... Je suis arrivée à la page 130. Il y en a combien dans celui-ci? Beaucoup. Je voulais l'avoir pleuré en direct. Autant j'aurais même pas pleuré, hein. T'aurais été déçu. Peut-être. Je serais obligée de sortir les oignons. Pendant la dédicace je vais continuer à lire hein, je pense hein. Je pense que je vais vous accompagner à un moment et du coup je vais m'asseoir au milieu des gens. Je vais m'asseoir au milieu des gens et je vais continuer le livre et peut-être que je vais chialer au bout d'un moment. Ce serait marrant. Tu filmeras. Je filmerai. Bon du coup nous on a enregistré un podcast pour ceux qui ont lu Ashes et pour pas spoiler, qu'est-ce que je peux vous dire, je suis arrivée au bout d'un moment où il s'agit de donner quelque chose à Ash. Monsieur n'est pas forcément en adéquation. Voilà, je suis à ce niveau là et je sais pas trop comment l'histoire va se terminer vu que c'est censé mal se finir. Je te raconte la fin. Bah non. Non, pardon. Mais autant, vraiment, autant pendant la dédicace, autant je vais bien lire. Hein. Je sais pas combien de temps je vais rester là-bas, mais je te ferai plein de vocaux sinon. Je t'appellerai. Je serai vraiment dans mon Tu téléphone. me feras des signaux derrière la file. Je vais voir un livre volé et me... Je te déteste. Pourquoi? Ce serait drôle, très très drôle. Ah, il est mort. Triste fin. Eh ben, ça sera en adéquation avec le livre.
était absolument incroyable. Je l'ai découvert surtout sur du hasard parce que vraiment ça a été un livre que j'ai choisi au hasard à la base et puis c'est devenu ma trilogie absolument préférée. Voilà. J'ai bientôt fini le 2, j'ai pas lu les deux. Bah moi en fait j'ai juste le premier mais là je pense que Moi j'ai fait j'ai vu le 1. Moi j'ai bientôt fini le 2 mais en tout cas déjà le 1 j'avais trop adoré parce que genre le personnage de Nate genre il a trop les mêmes passions que moi et genre le voir réussir et tout dans une mauvaise passe ça m'a trop réconcilié avec ce que je voulais faire et c'est trop bien. Une dinguerie, une pépite, une masterclass, trop de mots pour qualifier un chef-d'œuvre. T'as une affection particulière pour un personnage? J'ai lu, ayant lu les 3 tomes, du coup, moi personnellement, il a trop souffert. Ah mais oui, il est meurtri. Pour le coup. Zach, c'est Zach. C'est Zach. Les larmes ont tellement coulé, mais en fait, ça fait du bien en fait, de voir qu'on peut ressentir ça pour juste des personnages, des livres, et se dire qu'on peut se plonger à ce point dans un roman. Et ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps. Que ça sorte. En fait. Il y a un côté un peu sadique de se dire je sais que je vais pleurer, mais en même temps ça va me faire du bien. Surtout le tome 3. C'est ça. C'est vrai que le papier c'est de plus en plus cher. Voilà, le papier est de plus en plus cher et je crois que ces personnages, on peut tous se retrouver dans un des personnages à un moment donné et ça quand même ça rapporte du réconfort de savoir qu'on peut se relever des épreuves compliquées de la vie et c'est magnifique. C'est beau, tu vas me faire pleurer. Bonjour, je suis avec Justine qui a lu Achille Falling for the Sky, tome 1 et tome 2. Ouais. T'as lu le 3 du coup? Enfin, le 3. Non, j'ai pas osé le lire parce J'ai pas encore lu. j'ai un petit peu peur, j'avoue. T'as une préférence pour les personnages? Bah du coup, j'avoue... Ouais, un peu H quand même, parce que H. T'as envie de lui faire un câlin et de lui dire ça va aller. J'ai un peu mal au cœur et tout, donc... Mais vraiment c'est le mieux, vraiment... Zach. Et Zach, ouais. C'est Zach. Zach, tu ouais. peux pas... C'est Zach. C'est ça, T'as Zach. le level Zach. Ça fait longtemps que tu les as lus ou... Bah dès qu'ils sont sortis. Oui. Donc ouais, donc ça fait... Ah oui, 2018 hein, le Ouais, premier tome. 2018, ouais. Moi je les ai lus après. depuis pas longtemps. Ouais, mais je les ai relus là du coup au mois de janvier. Parce que bah pour la sortie du 3ème tome, au final, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas je vais les relire. Et au final, je les ai relus, j'ai autant pleuré que la première fois. Et c'est même pire, je vous dirais bien, que de les relire quand on sait comment ça se passe à la fin. Quand tu sais à chaque fois t'es en mode ah non. Parce que techniquement le Tu te rapproches. 1, ouais ça on se rapproche et techniquement le 1 on pleure pas au début. Mais quand on sait comment ça se passe, j'ai pleuré dès le début. J'étais en mode merde, ok, on est déjà qu'au tome 1, comment je vais repasser au tome 2 quoi, tu vois. Lingerman et tout et Matt. Cruel. Voilà, C'est le mot de la fin. c'est cruel. Il me reste moins d'une dizaine de pages sur le tome 2 de Achille Falling for the Sky. J'appréhende énormément parce que tout le monde dit que c'est vraiment horrible cette fin et vraiment j'ai peur de ce dernier chapitre. Et vraiment j'ai extrêmement peur de ce deuxième chapitre, je sais pas du tout comment ça va se terminer. Je vous reprends quand j'ai fini la bête.
Mais c'est horrible. Voilà, je suis énervée. Est-ce que ça se voit? Je pense que oui. Oh, je vais péter un câble. Ça peut pas se passer comme ça, hein. Je te déteste, Elise, aussi. Parce que, gna gna gna, je suis ton amie, gna gna gna. Tu peux pas me dire de lire un livre de princesse? C'est pas possible. Oh, tu l'as offert en cadeau en plus, mais ah oui, putain. Oh, mais t'es encore plus dégueulasse, toi, comme personne. Oh, toxique. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Oh, moi, drama queen, mais va lire le livre, Ethan. Tu vas voir, tu vas moins faire le malin, hein. Putain, je suis censée continuer ma vie normalement après ça là. Quand j'aurai fini le livre, genre pépouze, je vais aller voir ma psy, je vais tout lui dire. Je me sens extrêmement bizarre. Vraiment, ça s'est accéléré à la fin du livre. Je savais que ça allait s'accélérer à la fin du livre parce que vu qu'on m'avait dit que c'était quand même très déchirant la fin et que pour l'instant je ne voyais pas où se situait la déchirure. Ah là là, je crois qu'il va falloir quelques minutes pour que je m'en remette. Et je vous fais un débrief un peu plus tard quand j'ai à peu près digéré ce qui vient de se passer. C'est bon, je me suis à peu près remise de mes émotions. Du coup, pour mon avis final sur la duologie de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Globalement pour moi déjà, si vous avez lu le premier tome et que vous n'avez pas encore été convaincu, pour moi c'est normal parce que tu ne peux pas juste lire le tome 1, le tome 2 est totalement complémentaire à l'histoire et pour moi c'est compliqué de se faire un avis uniquement sur ce tome là puisque vraiment le tome 2 pour moi c'est ce qui a donné toute cette magie à toutes ces émotions et ce qui a vraiment fait qu'aujourd'hui c'est un coup de cœur. Je sais que c'est un livre qu'on voit énormément passer, qui a pas mal le bon dos phénomène sur TikTok et je sais que pour certains ça peut être un peu racoleur. But je trouve que ces livres méritent totalement leur succès. Alors pourquoi? Je trouve qu'il y a eu un super travail d'écriture. Je sais que j'ai déjà dit que l'écriture était fluide etc, mais je trouvais aussi que l'écriture était assez poétique et franchement pour un livre qui est classé dans le young adulte, avoir une plume comme ça à quatre mains aussi poétique, j'en connais pas des masses et ça va peut-être être un peu glauque mais c'est tristement beau cette histoire, vraiment ça te prend aux tripes, même pour quelqu'un qui n'a pas non plus chialé comme on peut voir sur beaucoup de TikTok de personnes qui vraiment sont en larmes etc. J'ai pas non plus été en larmes, ça m'a secoué par contre, ça c'est clair et net, ça m'a secoué émotionnellement, j'ai eu les larmes aux yeux, peut-être pas jusqu'au point de pleurer pendant des heures et des heures, mais c'est vrai que c'est hyper fort en émotion et ça a le mérite vraiment de te faire vraiment comprendre la détresse de certains des personnages en particulier. Je veux pas les nommer parce que du coup si j'en nomme certains ça peut peut-être vous donner une idée de l'histoire ou potentiellement vous aiguiller pour un spoil et je vais vraiment essayer de pas faire de spoil et c'est hyper compliqué de ne pas faire de spoil dans cette histoire où vraiment pour moi le gros point fort c'est les émotions qu'il y a dans le livre. Je sais que beaucoup de personnes ont reproché un petit peu le scénario etc ou l'avaient deviné un peu en avance. C'est vrai que par contre au début du tome 1 j'ai vraiment cru que ça allait partir dans ce sens là. Finalement ça n'est pas allé dans ce sens mais dans un autre et dans le tome 2 il s'est avéré que j'ai raison. Mais quand j'ai eu raison vraiment mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce que vraiment
tu as pris le temps en fait pendant tout ce temps de t'accrocher à ces personnages, tu as pris le temps de les aimer, de les connaître, et là on te fout un gros tacle. C'était ultra douloureux. Et vraiment quand j'ai terminé le tome 2, j'avais l'impression de vivre un deuil. Comme quand vous savez vous terminez une série que vous avez adoré, une série, je vous parle d'une série de plusieurs tomes, hein, de minimum 3 tomes, 4 tomes, 5 tomes, genre les Chroniqueurs, les de Mortal Instruments, quand tu quittes l'univers et les personnages, ça te fait quelque chose, genre vraiment tu te dis, il n'y a plus les aventures de ces personnages là, et je trouve dans une duologie, arriver à faire ça c'est quand même assez fort, parce que j'en ai déjà lu plein des duologies, mais le vivre comme un deuil, non. Vraiment là c'est la première fois, et en même temps même si vraiment ce qui se passe dans ce livre c'est assez triste, l'atmosphère en lui-même de l'intrigue n'est pas, enfin de l'histoire plutôt, n'est pas triste, je sais pas comment dire, genre ce qui arrive est super triste mais l'atmosphère en elle-même n'est pas morose quoi. Je trouve qu'on parle aussi de plein de sujets différents sans pour autant que j'ai eu l'impression qu'on me valdinguait plein de trucs dans la tronche et vas-y digère ma grande. On parle pas même de harcèlement, d'estime de soi, de liens familiaux, de liens qui vont au-delà des liens du sang. La perte de proches, le deuil, le regret, aussi l'émancipation, aussi le fait que du coup aux États-Unis les frais universitaires mais ou les frais médicaux c'est une grosse blague quoi. Et la précarité des jeunes qui rentrent dans les universités, franchement c'est... c'est abordé, genre on n'a pas fait l'impasse en mode non mais en fait elle galère mais en fait ça va. Non, elle en chie. Elle ou il d'ailleurs parce que voilà. Et autre gros point fort, je disais déjà que les émotions c'était déjà le plus gros point fort pour moi de cette duologie, mais particulièrement dans ce tome 2, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais c'est vraiment la tristesse qu'on a dans les premiers chapitres qui nous tient vraiment du début à la fin, genre sans que ce soit trop redondant parce qu'il se passe de nouvelles choses et tu vis quand même d'autres émotions. Je me suis déjà surprise en train de rire par rapport à certaines interactions entre différents personnages, à être choquée de ce que certains ont pu vivre, à m'énerver contre d'autres. Sibyl, j'avoue que je me suis un petit peu énervée sur ce personnage et en même temps de vouloir tout le temps les soutenir, et je sais que Ash peut être souvent le personnage qu'on va être caricaturé comme brun ténébreux avec un passif énorme, écorché etc. Mais je trouve qu'il y avait une réalité qui était totalement vraie, c'est que quand t'as une plaie qui est ouverte, mon gars, à refermer c'est difficile hein. Et donc ça, j'ai trouvé que cette réalité là était assez juste. En ce moment je suis en train de lire Just Wanna Be Your Brother, je pense que je vous inclurai mon avis dans un point lecture parce que là on est en train de le lire en lecture commune avec Elise, et c'est hyper bizarre de me dire, je sais que ça va me faire chier de lire ce livre parce que je vais revivre un deuil, je vais être mal, mais c'est la première fois où je me dis ouais mais c'est tristement beau et j'ai envie de dire un truc qui soit tristement beau. C'est hyper glauque de dire ça mais vraiment chapeau. Chapeau parce que moi je cherche tout le temps à avoir des lectures qui me réconfortent, qui me fassent rire, qui me divertissent, et là certes ça va me divertir mais surtout je vais en baver niveau émotion. Vraiment si vous avez envie de lire une duologie, du coup bah là c'est un tome compagnon qui soit vraiment bien écrit, beau, qui soit pour moi juste dans les représentations qu'on peut y aborder, je vous le conseille mais vraiment à 30 milliards de fois. Je sais que souvent quand on peut avoir un livre voilà qui buzz et qui tourne beaucoup, on peut être très réticent en mode mais c'est juste un coup marketing ou je ne sais trop quoi. Moi la première hein, j'ai déjà balancé des livres à cause de ça, mais vraiment je me suis laissée prendre au jeu et j'ai été bluffée, vraiment la qualité d'écriture, mais c'était tellement agréable d'avoir des livres aussi bien écrits et aussi accessibles, genre c'est pas une écriture pompeuse, c'est poétique mais c'est pas pompeux. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette duologie, trilogie, parce qu'il y a un tome compagnon, et j'ai un petit truc pour vous. Pour bien clôturer cette vidéo, j'avais eu de la part de la maison d'édition les épreuves non corrigées de Just Wanna Be Your Brothers. Du coup, c'est le tome compagnon, le tome sur Zach, et il est dédicacé par les auteurs. Et je vous propose de le remporter en concours. Donc tout ce qu'il faut savoir c'est dans la barre d'infos. Je vous laisse aller checker tout ça si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que la petite attention, le fait qu'il soit dédicacé et tout, ça vous fait plaisir. Et je crois qu'il est temps de quitter cette vidéo, c'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir suivi ces émotions et ce râlage international que j'ai pu avoir sur Twitch aussi. Moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo et d'ici là de belles lectures, bye.